Alors mes chers amis, shalom à tous, c'est un grand jour. On est Pessar Sheni, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes. On va dire aujourd'hui un grand chidouche du Rabbi de Lubavitch. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Liel Nissanov. Et il a demandé que le cours soit l'Ilou Nishmat Israël Ben Daniel. Alors d'abord, c'est quoi Pessar Sheni, le deuxième Pessar? La Torah nous dit que si quelqu'un, vous savez qu'à l'époque, on offrait le Korban Pessar quand il y avait le temple. Maintenant, si quelqu'un n'a pas pu offrir le Korban Pessah, par exemple, il était impur, il a dû s'occuper d'un mort, ou alors il était dans un autre pays très très loin, il n'a pas pu. Alors, on lui donne un mois après, c'est qu'aujourd'hui, donc le 14 Iyar, un mois après le premier Pessah, Pessar Sheni, il peut amener son offrande, le Korban Pessah, avec certaines lois, un mois après. Alors d'abord, de qui on parle? D'où vient cette halakha? Alors je vais vous étonner. Cette halakha n'était pas écrit à la base, quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, cette paracha n'était pas écrite. Cette mitzvah n'existait pas encore. Hachem va faire en sorte que des gens vont la demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était dans les airs, il y avait des juifs tzadikim qui étaient impurs. Pourquoi ils étaient impurs? Ce n'était pas leur faute. Alors il y a une discussion, il y en a qui disent c'est eux, quand Nadav et Avihu sont morts, et ben c'est eux qui ont sorti les corps. Il y en a qui disent que c'est eux qui ont porté le cercueil de Yosef Hatzadik en Égypte. En tout cas, peu importe, c'est des gens qui se sont occupés d'une mitzvah, d'un mort. Maintenant, comme ils se sont occupés d'un mort, eux-mêmes, ils sont impurs. Ils ne peuvent pas offrir un korban. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit la manigara. Mais pourquoi nous, on va perdre le mérite d'offrir le korban Pessah? Nous, on aurait dit, je ne suis pas tour, je ne suis pas tour. Ils ont dit non, je ne veux pas être dispensé. Je veux faire la mitzvah. Je suis prêt à tout pour faire la mitzvah. C'est pas de ma faute, je suis impur, mais je me suis occupé d'un mort, soit de Yosef Hatzadik, soit j'ai sorti les corps de Nadav, pas encore. En tout cas, j'étais occupé par une mitzvah. Donc pourquoi je vais perdre le mérite de la mitzvah? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas. Je vais demander à Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va donner une nouvelle mitzvah donc, qui n'existait pas, parce que Moshe Rabbeinu ne la connaissait pas, qui est la mitzvah de Pessar Sheni, que si tu n'as pas pu au Pessar, pour une vraie raison évidemment, tu as une deuxième chance au Pessar Sheni. Il dit le Rabbi de Lubavitch, je vais mettre un enseignement qui est tellement simple, tellement beau, qui est extraordinaire pour la vie de chacun d'entre nous. Mes chers amis, dans la vie, on te donne toujours une deuxième chance. Tu n'as pas réussi quelque chose, peu importe, il y a quelque chose dans la vie, tu n'as pas réussi. Ça arrive. Alors l'idiot, c'est celui qui dit, je suis un nul, je peux pas. Il s'enferme dans la tristesse, dans le désespoir. Il dit le Rabbi de Lubavitch, il n'y a jamais de désespoir pour un juif. Parce que même si malheureusement, tu as raté quelque chose, tu as raté une mitzvah, tu as raté une occasion dans ta vie, tu as raté un shidour, tu as raté un travail, tu as raté quelque chose, peu importe. Akadosh Baruch Hu, il te donne toujours une deuxième chance. Si tu es sincère, tu veux vraiment redémarrer à zéro, Hachem, il te redonne une deuxième chance. Tu n'as pas pu faire le premier Pessah pour une raison, Hachem te dit, c'est pas grave, il y a Pessar Sheni. Un mois après, tu as une deuxième chance. Et ça, mes chers amis, c'est un enseignement qui est fabuleux. Parce que dans la vie, on n'est pas des anges. Et dans la vie, malheureusement, on fait tous des erreurs. Ça arrive qu'on fasse des mauvais choix dans n'importe quel domaine de la vie. Et celui qui n'a pas d'émouna, de croyance, il va tomber dans le désespoir, il va tomber dans la tristesse. Non, un juif, il ne doit jamais tomber là-dedans. Parce que c'est la pire faute, c'est la tristesse et le désespoir. Tu as raté quelque chose, tu as une grande épreuve dans la vie, il y a quelque chose que tu n'as pas réussi comme tu voulais. C'est pas grave, mon frère. Akadosh Baruch Hu, il te donne toujours une deuxième chance. Ça, c'est représenté par Pessar Sheni. Maintenant, de qui on apprend tout ça? Grâce à ces tzadikim. Pourquoi maintenant la Iloula de Rabbi Meir, ça tombe ce jour-là? Vous savez pourquoi? Rabbi Meir, je vous rappelle, de qui il est le fils? Vous savez qui était son père? Un converti. Et quel converti? Néron. Néron, c'était un général. Un général ennemi qui a été envoyé pour détruire le temple. T'imagines? Il a, j'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire avec les flèches qui est écrit dans l'Agmara. En tout cas, il a vu des miracles, le père. Il a fait tchouva. Il a vendu tous ses biens. Il s'est converti. Il va avoir comme fils Rabbi Meir. Lui s'appelle Néron. Ner, c'est la bougie. Il va avoir un fils qui s'appelle Rabbi Meir qui va éclairer. Tu dis, mais non, le pauvre Rabbi Meir. Son père, c'est un converti. En plus, tu vois pas le converti. Un général qui a voulu détruire le temple. Donc vraiment, il vient de très très loin. Tu dis, un enfant comme ça, le pauvre, il n'a pas de famille. Il n'a pas il serait devenu nul, entre guillemets. Il va devenir la lumière du peuple d'Israël. Il va dépasser tous les autres Rachamim, alors que les autres Rachamim, c'était des fois les fils des plus grands rabbinim de la génération. Mais lui, le fils de Néron. C'est comme tu me dis aujourd'hui, le fils d'un très grand rachat. Son père, il s'est converti, mais son père, il a fait beaucoup de mal aux Juifs. De lui va sortir toute cette grandeur. Comment?
par l'étude de la Torah. Il va tellement s'acharner à étudier la Torah. Il avait tellement d'amour envers Hachem, envers chaque juif, eh bien qu'il va devenir Rabbi Meir Balanes, que vous connaissez, et c'est aujourd'hui qu'on prie pour Rabbi Meir. Maintenant, la question que je demandais, les amis, pourquoi Rabbi Meir on fête plus que tous les autres Tanaïm? On ne fait pas de fête pour Rabbi Akiba, on ne fait pas pour Rabbi Udanassi, on ne fait pas pour... Qu'est-ce qu'il a de spécial que tout le monde fait Rabbi Meir? Rabbi Meir, tout le monde allume des bougies. Il y a même des gens qui toutes les semaines, tous les jours, allument des bougies pour Rabbi Meir. Il y a des ségoulottes. Vous n'êtes jamais posé cette question? Qu'est-ce qu'il a de plus Rabbi Meir que les autres? Pourquoi on appelle beaucoup plus Rabbi Meir que tous les autres sadikim? Eh bien, il y a un secret, mes chers amis. Vous voulez le secret? La Gemara dans Kiddushin, page 30, vous savez que la Lara n'est jamais tranchée comme Rabbi Meir, parce qu'il était tellement grand que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais il y a quand même un cas, dit le Rashba, où la Lara est tranchée comme lui. Il y a une discussion dans la Gemara, dans Kiddushin, la Medva va bête, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'on est considéré comme les enfants d'Hachem? Rabbi Yehuda dit ça dépend. Quand on est des bons enfants, on respecte Torah Mizot, on est le fils d'Hachem. Mais quand on est rachat, on n'est plus le fils d'Hachem. On devient son esclave, son serviteur. Rabbi Meir, il dit non. Benkar Nikrabaim. Il dit, Rabbi Meir, même si un fils, il devient rachat, il reste le fils d'Hachem. Et il cite un pasouk. Shenema, Banim, Lo, Uman, Bam. C'est écrit dans Azinou, des enfants rebelles. Mais c'est quand même des enfants. Il dit le Rashba. Dans cette Gemara, étant donné que Rabbi Meir, il ramène une preuve irréfutable de la Torah, l'alacha, elle est comme lui. C'est que le seul cas dans tout le chasse où l'alacha comme Rabbi Meir, c'est qu'un juif qui soit tzaddik ou rachat, il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, Rabbi Meir, il avait un tel amour pour chaque juif. Il voyait tellement toujours positivement chaque juif que finalement, eh bien, grâce à ça, c'est lui qui a dévoilé cette halakha qu'on est toujours les enfants d'Hachem. Tzaddik ou rachat, on est toujours les enfants d'Hachem. Et il avait un tel amour pour le peuple d'Israël, on dit qu'il est enterré debout. Si vous allez à la tombe, vous avez vu qu'il est enterré comme ça, il n'est pas enterré comme les autres, parce que quand il va revivre, tout de suite, il va être là pour nous aider. Pour aider les Bnei Israël, pour prier pour nous. Donc Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui s'est distingué par l'amour de chaque juif. Et c'est ça la chassidoute également, c'est l'amour inconditionnel pour chaque juif. Peu importe, tzaddik ou rachat, c'est un juif, c'est le fils d'Hachem, tu dois l'aimer. C'est pour ça que Rabbi Meir, toute la vie, on prie pour Rabbi Meir, on allume des bougies, on allume tous les jours, toutes les semaines, les ségoulottes, combien de choses. Et on ne fait pas pareil pour Rabbi Akiba, pour Rabbi Yehuda, pour tous les autres animes. On ne fait pas pareil. C'est unique. Rabbi Meir Balanes, eh bien c'est à cause de ça. Alors mes chers amis, c'est ça le rapport entre ces éléments. Nous craque Saméa parce que c'est considéré comme une fête, que chacun aujourd'hui, Bémet, il se renforce, il allume des bougies, il fasse des télim, par le trou de Rabbi Meir, qu'on voit des grands miracles, que Arzarat Kol HaChatoufim, qu'Hachem protège tous nos Khalim, qu'on sorte de cette guerre avec une victoire écrasante contre nos ennemis, et la tchouva de tout le peuple d'Israël, des Antachim.